Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une très belle année 2024 à vous, à vos proches et à toutes vos familles. J'espère que vous allez passer une très belle année avec plein de choses positives. Je ne vous cache pas, ce message a pour but de résumer un petit peu la situation dans laquelle on est avec le club. On va dire les choses comme je sais les dire, c'est-à-dire franchement, en allant droit au but. On est dans une spirale négative. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, je pense que tout le monde le sait. On a, on a plusieurs plusieurs défaites consécutives. On est relégable aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le plan qui était prévu. Nous avons mis des moyens en début d'année pour nous renforcer, pour faire une belle équipe. Nous nous sommes renforcés encore avec deux profils cet hiver pour aller plus loin. Mais voilà, on est dans une spirale négative. C'est aussi, entre guillemets, la magie et le pouvoir du football. Voilà. On sait que la magie du football, comme on le sait, il suffit pas d'avoir obligatoirement beaucoup d'argent pour être les meilleurs. Il suffit aussi de ne pas avoir obligatoirement la meilleure équipe pour être premier. On sait aussi que c'est pas parce qu'on a le meilleur terrain, le meilleur centre de formation, les meilleurs joueurs ou le meilleur staff ou tout ce que vous voulez de réunir qui font que vous êtes les meilleurs. On l'a vu dans le monde professionnel. On voit des Ajax Amsterdam qui sont en demi-finale de Champions League et puis l'année d'après qui n'arrivent même pas à passer les poules, qui sont même relégables parfois. On a des clubs voilà, qui font une super année et puis l'année suivante qui font une année catastrophique. Il faut pas se le cacher. Aujourd'hui, on fait une année qui n'est vraiment pas bonne, limite catastrophique. Euh, Ça, c'est pour les mauvaises choses. On est conscient de la situation. Je le suis malgré tout, parce que bien évidemment, vous le savez, je suis l'investisseur principal. Et encore une fois, l'argent que j'investis dans le club, non seulement je le fais à distance, mais aussi je le fais avec mon argent personnel. Je n'utilise pas l'argent d'une société ou d'un fonds d'investissement ou autre. Je travaille tous les jours voilà, pour gagner mon argent, pour vivre, et l'argent qui est dépensé dans le club, dans ce projet-là, est mon argent propre, et encore une fois, n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. Donc je suis d'autant plus concerné que voilà, c'est un vrai investissement personnel. La performance a toujours été mon indicateur, ma motivation. Voilà. Mais avec l'âge, avec l'expérience, j'ai appris aussi des choses. C'est que le côté humain est très important à mes yeux. Et de mon expérience aussi, quand je me lance dans un projet, les valeurs restent aussi importantes que la performance. Et les valeurs que j'ai apprises sont les suivantes. Je ne lâche jamais, donc je le dis bien, jamais une situation ou une personne dans la difficulté. Certaines rumeurs font entendre que il y a eu quelques matchs, les résultats sont pas satisfaisants, quelques matchs aujourd'hui, euh, quelques défaites, donc il faut se séparer du coach. C'est la formule classique du monde du football. Moi, je ne suis pas du monde du football. Euh, donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple de trouver un électrochoc en se disant, bah là, on change de coach parce que c'est le coach. Parce qu'il faut toujours trouver des fusibles. Mais moi, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ma manière de faire les choses. Probablement parce que je ne viens pas du monde du football. Je suis un entrepreneur et j'ai connu la difficulté avec des collaborateurs euh, et moi-même. Et je sais que ce n'est pas en faisant, entre guillemets, sauter des gens que la magie revient. Elle peut revenir, je ne dis pas qu'elle ne revient pas, mais moi j'ai besoin que la magie, elle perdure avec des gens que j'apprécie, qui ont aussi les mêmes valeurs que moi. Et ces personnes-là qui ont les mêmes valeurs que moi, je ne les lâche pas quand ils sont en bas. Voilà. Donc, mon message est clair. Euh, Notre coach, je le trouve fantastique, aussi bien humainement que professionnellement. Il ira, voilà, au minimum jusqu'au bout de cette saison. Et comme je le dis souvent, on gagnera ou on perdra ensemble. On gagnera ou on perdra ensemble. Hors de question pour moi de trouver des coupables. On est tous coupables, on est tous vainqueurs, on est tous dans la défaite.
Ce message étant précisé, je, comme je dis, je suis un entrepreneur, mais je sais que en fait, une des choses qui m'anime, qui me motive, c'est se relever. Voilà, c'est le propre d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas un conte de fées. Un club de football, c'est pas un conte de fées. C'est-à-dire on n'arrive pas en sixième ou septième division et puis on monte en Ligue 1 sept fois de suite, 7 années de suite. Ça peut arriver, les miracles, ça arrive, mais ça peut arriver, mais ça arrive tellement rarement que moi, je ne crois pas au conte de fées. Par contre, je pense que la consistance le côté résilient est très très important à mes yeux et il faut continuer à travailler, à grandir et surtout à s'ouvrir et à progresser. Voilà. Donc ça aussi bien à mon staff que aux joueurs, je vais leur demander d'ouvrir un petit peu leur esprit, de progresser dans la mentalité, de s'ouvrir à des schémas peut-être tactiques, à des schémas de joueurs, à des profils de joueurs sur le terrain qui vont voilà, peut-être se battre encore plus ou beaucoup plus pour le maillot et privilégier peut-être effectivement euh, le courage, l'abnégation plutôt que parfois le talent. C'est peut-être que ce que ce championnat nous apprend en ce moment. Mais c'est la magie du football. Voilà. Parfois tout vous réussit et parfois toutes les conditions sont réunies pour réussir et ça ne marche pas. Et on le voit à tous les niveaux, dans tous les clubs. C'est comme ça, c'est la magie du football. Et ce qui rend le football magnifique, c'est que parfois vous n'avez aucune condition, vous y arrivez. Et vous arrivez à faire des choses incroyables. On le voit en Coupe de France, on le voit en Champions League, on le voit en championnat, dans tous les pays. Il y a des surprises. Et on voit des gros clubs voilà, qui avaient beaucoup d'ambition et qui n'y arrivent pas et l'année suivante, bah, qui arrive, etc., etc. Donc nous, on est dans cette situation-là, on en est conscient, et je vous assure qu'on va y travailler fermement, parce que notre objectif aujourd'hui, il est bien évidemment moins ambitieux, c'est le maintien. On est resté l'année dernière, on est arrivé quatrième d'une National 2 où il y avait 5 ou 6 relégations. Cette année, il y a encore 5 relégations, donc on est déjà dans une super N2. L'année prochaine, ça va être une super N2, donc le niveau il est très 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 élevé. Et on voit des clubs, bah, pour pas les citer hier, Toulon, etc., qui frôlent aussi la relégation et qui certainement ne sont pas dans la position qu'ils aimeraient avoir, ou pour laquelle la situation était prévue en début d'année. Mais c'est la réalité, c'est le football et sachez que voilà, on va y travailler très très durement. On va tous se réunir et j'attends un soutien plus que nécessaire de la part de nos partenaires parce que notre réussite, c'est votre réussite et inversement, de nos supporters, de nos fans, de nos élus, parce que justement, quand on est dans la difficulté, il faut qu'on se réunisse tous, il faut qu'on fasse bloc et qu'on essaye de tous gagner ensemble. Et encore une fois, comme je disais, si on gagne tous ensemble, et si on perd tous ensemble. Je rappelle pour finir qu'on a créé des emplois. Ce projet, il date de 5 ans, ce club a 5 ans d'ancienneté, 4 ans ou 5 ans. C'est tout jeune. Voilà. On a fait des choses incroyables en 4-5 ans. Là, on est sur notre premier obstacle, premier gros obstacle. Il faut qu'on le franchisse. Il faut qu'on le franchisse tous ensemble. On a créé des centaines d'emplois. On a redonné une ambition au football du Chablais. On a rénové et relancé le domaine de Blonay. Voilà, on a fait beaucoup de choses et on continuera à faire beaucoup de choses. Mais, encore une fois, moi, Ravi Truchot, investisseur, j'ai besoin de vous. Je ne suis pas sur place, j'ai besoin de mes équipes, j'ai besoin de mes joueurs, j'ai besoin que tout le monde se mette autour du club et nous aide au lieu de effectivement d'écrire des choses qui sont un peu voilà, un peu parfois déprimantes, des fois démotivantes sur les médias sociaux. On veut des gens qui soient présents, qui nous aident et qui nous supportent dans nos déplacements au stade parce qu'on a besoin de vous. Voilà, le foot c'est 11 joueurs sur le terrain, c'est des remplaçants, mais c'est aussi des gens qui sont autour, c'est aussi une académie où les jeunes rêvent d'aller un petit peu plus haut. Et pour rêver d'aller un peu plus haut, il faut qu'on rêve tous ensemble. Voilà. Donc plus que jamais, nous avons besoin de vous. N'oubliez pas, ce club est jeune, il n'a que 5 ans, il va faire des erreurs, mais nous allons essayer de les surmonter, ces erreurs. Mais tous ensemble. Voilà, merci pour votre temps, c'était long, mais je pense que c'était très utile de faire ce petit point.
Je serai parmi vous très bientôt et je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous faites et pour votre soutien. À très bientôt. Merci, au revoir.